bienvenue à tous sur le podcast du village Univers VO 2024 en route pour le salon Equipoto Paris. Aujourd'hui, notre invité, Antoine Paul, le fondateur d'Autolity. Bonjour Antoine. Bonjour, salut Julien. Ravi de t'avoir avec nous. Tu fais partie de cette nouvelle génération de partenaires. Tu as rejoint la communauté Univers VO, si je ne dis pas de bêtises, depuis à peu près un an, un peu plus d'un an. Oui, ça doit être ça, ouais. Et tu seras donc présent sur la prochaine édition du Village Univers VO. Merci pour ta confiance déjà et ce que j'aimerais voir avec toi et poser directement avec toi, c'est la genèse d'Autolity. Pourquoi et d'où t'est venue l'idée? Authority, la vraie genèse, c'est que c'est au tout départ une vraie volonté d'entreprendre et une passion, folle pour l'automobile, mais dans sous toutes ses formes et donc j'ai eu la chance de travailler, pendant mes études, puis après mes études, pour PSA Group, puis pour BMW, Group. Quand j'ai décidé, d'entreprendre, la volonté, ça a toujours été de simplifier la vie, des professionnels. J'ai eu, un petit bout d'expérience, en B2C et l'objectif, c'est je me suis rendu compte des soucis, notamment de gestion de stock. Enfin, pour moi, c'était mon principal sujet au quotidien et donc j'avais vraiment à cœur d'aller dans cette voie. On a et de faciliter le job des marchands et Ouais, ça la genèse, c'est vraiment ça, ouais. c'est le vrai enjeu d'Autolity, aujourd'hui, c'est de simplifier. C'est le d'ailleurs, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que concrètement Autolity? Qu'est-ce que tu proposes au quotidien aux professionnels du retail, automobile? Nous, on pourrait splitter notre activité de 2 manières, mais donc nous, on est une solution d'optimisation des stocks, donc à l'achat ou à la vente, entre professionnels à 360°. Ce qui nous différencie, c'est qu'on s'adresse à n'importe quel type de professionnel de l'auto de manière, hyper, détaillée et donc on travaille de 2 manières différentes. La première, c'est la plateforme Authority, qui est une bourse d'échange, qui est une marketplace sur laquelle les marchands de plus ou moins grande taille, peuvent échanger des véhicules et le second, c'est via, mes équipes de commerciaux. On a un travail un peu plus en direct où on chiffre énormément de véhicules, et donc là, ça se rapproche, beaucoup plus du remarketing avec, avec des solutions donc, de répartition des stocks, de remise sur le marché donc, de véhicules un peu partout en Europe, principalement en France pour le moment. Et qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui d'autres acteurs, avec des outils, plus classiques de gestion de stock VO? Alors, ce qui nous différencie, c'est la multitude des outils utilisés, les technologies, modernes et notre équipe de travail. La plateforme, elle nous permet de toucher, un grand nombre d'acteurs de manière, hem, hem, neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort à faire à part la mise en avant sur le site. Ça nous permet de toucher des acteurs qui sont, pas habitués à acheter comme, un acheteur d'Aramis Auto, par exemple. On va parler du petit marchand, ou de l'agent Renault en Haute-Loire, par exemple, qui lui va pouvoir faire son marché, faire ses propositions à ses clients. Donc là, on a une solution, qui est, moderne et adaptée à l'achat à l'unité. Donc là, on peut répartir du volume à l'unité. Et puis, nous, on est très bon pour chiffrer un grand nombre de voitures. Aujourd'hui, on peut chiffrer jusqu'à 1 000 voitures par jour auprès de gros acteurs, que ce soit des marques, des loueurs, des leasers et on est très bon pour le répartir, en respectant plein de règles. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si on travaille avec un concessionnaire, en Bretagne, on peut tout à fait, ne vendre les autos, dans n'importe quel département sauf la Bretagne et diffuser dans ce sens-là. On sait diffuser en fonction de plein de catégories. Nous, les 16 000 entreprises qui sont référencées chez Authority, elles sont toutes renseignées, avec un certain nombre d'informations, les volumes réalisés par an, les dernières recherches effectuées, les marques, spécifiques, si c'est un concessionnaire ou non, combien il a de voitures en moyenne sur son stock. On sait toutes ces choses-là et donc on diffuse de manière, hyper précise
et ça fait la différence et ça permet, aux gens qui vendent au travers d'Authority, d'accéder à un niveau de prix qui est, le plus précis possible. Et ça permet aux gens qui achètent de recevoir, ce qui leur est réellement adressé. Sur De Authority, on sait qui vend, on connaît très bien le profil de la personne qui vend et la personne également qui achète. Donc c'est un peu le gros plus et le gros bonus, que tu proposes. C'est ça, nous on exactement, nous on les connaît, avec précision et ça c'est tout bête, mais j'ai toujours trouvé idiot que, bah, on si je reprends l'exemple de l'agent Renault en Haute-Loire, je trouve idiot qu'ils reçoivent les propositions, d'achat en lot, 40 par 40, Austral, et donc nous, c'est pas ce qu'on va faire. Si moi j'ai, 100 Austral ou 100 Clio à répartir, et ben, on va en vendre une partie au camion en faisant attention de répartir équitablement en France. C'est-à-dire que si j'en vends 50 à Marseille, bah, je vais pas en vendre, je vais pas en mettre 50 autres à Toulon, c'est benêt. Hem et on va en garder une partie pour être, en vendant à l'unité, évidemment pas au même prix, mais pour que tout le monde, ait accès aux autos, dans de bonnes conditions et donc ça nous permet d'avoir, toujours des couvertures sur les véhicules sur les véhicules avec lesquels on travaille et aujourd'hui avec les problématiques de notamment liées au buyback, des marques, on a une vraie carte à jouer avec Authority, dans la situation, du moment. C'est Ouais, un on en gros a beaucoup challenge. parlé d'ailleurs des buybacks et la gestion de ces Ouais. buybacks qui, sont difficiles à absorber, dont la VR est, très compliquée. Tu es un acteur et un atout à ce sujet. Ouais, complètement, nous on chiffre, en permanence, des buybacks tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc on a un taux de rép on a une réponse qui est rapide et aujourd'hui, on est toujours excellemment bien placé, là-dessus et on a désormais capacité à tout chiffrer. Donc heu, donc oui, c'est un atout parce que, c'est un atout pour les marques, parce que ça leur permet d'avoir une visibilité, une gestion et de sortir de manière, répartie. Si on compare aux solutions, plus généralement utilisées, c'est-à-dire, bah, soit la revente à particulier, soit le passage par les grosses plateformes, d'enchères, notamment, on a une solution qui est plus détaillé et qui convient aussi sur des volumes plus petits. Ouais, c'est un vrai enjeu. Les petits volumes, tu l'as dit aussi, la capacité également de commander à l'unité, c'est quand même déterminant. D'ailleurs, ça m'amène à une question, c'est qui sont, aujourd'hui, tes cibles? Qui sont tes clients aujourd'hui? Alors mes clients, donc ils sont scindés en 2. Alors, il y a les clients fournisseurs et les clients acheteurs. Nous, notre job de prospection, il est vraiment de se diriger en ce moment beaucoup vers les concessionnaires, les grands groupes de concessions et les marques pour, justement, apporter notre expertise sur le remarketing et la répartition donc de ces buybacks notamment. Sur les clients acheteurs, on est bien représenté chez les grands acheteurs, les gros institutionnels français et européens. Désormais, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'acheteur à l'unité. C'est un acheteur qui, achète un petit peu plus cher, mais qui est plus dur à convaincre, mais par contre, il sort de situations, complexes, bah, notamment, encore et toujours avec ces buybacks, avec à AVR, légèrement trop haute, on va dire pour être, pour pour atténuer un peu le sujet. Mais donc, bien remarketer, c'est aussi bien scinder, sa clientèle acheteur entre grands institutionnels qui réalisent du volume, qui permet à n'importe quand dans l'année d'avoir des volumes hyper importants et petit acheteur, qu'on arrive à fidéliser, plus régulier, qui a tendance à pouvoir acheter un peu plus cher donc voilà, vers quoi on tend en ce moment. Le troisième biais de développement, c'est l'export. Heu, c'est une nouveauté 2025 pour Auto-Team et donc on développe l'export, de plus en plus et là donc on est allé chercher, les gros acheteurs. Désormais on va aussi, chercher des acheteurs fiables à l'unité, à l'étranger. Donc ça voilà, c'est un sujet, hyper intéressant et qui prend beaucoup de temps, d'énergie. Question sur, pour pas gaspiller de temps et d'énergie,
comme tu viens de le Mmh. dire. La facilité, d'usage, d'intégration, de ta solution, j'imagine que tu as travaillé dessus. Là-dessus, on est d'accord, on est sur quelque chose de, facilement intégrable, pluggable, avec, les API qui vont bien? Ouais, exactement. Alors, on travaille dessus, on travaillera toujours dessus. C'est-à-dire que les plateformes en ligne, c'est en perpétuel changement, et donc effectivement, on se plug à n'importe quel outil, DMS, CRM, de l'auto. On continue de développer différentes features, au quotidien, hein, l'objectif, c'est de simplifier au maximum la diffusion. Et donc dans un premier donc de proposer un outil, heu, le plus facile à utiliser possible, le plus simple à comprendre, qu'on achète ou qu'on souhaite vendre. La vision, c'est à terme d'arriver à un outil où la diffusion est 100 automatisée, c'est-à-dire ne demande aucun effort pour n'importe lequel de nos clients. On y arrive petit à petit et où, l'achat est hyper simplifié et où, nos commerciaux, nos sales ont le moins de jobs, possibles, pour vendre les autos, donc au travers de la plateforme. L'idée, c'est aussi, bah, donc de fusionner un peu nos 2 activités, c'est-à-dire celle du remarketing de volume et unitaire. Mais donc effectivement, le la simplicité, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire, que tout le monde puisse l'utiliser, c'est toujours un sujet, quand, bah, moi je suis plutôt jeune, j'ai une équipe assez jeune et donc quand on développe quelque chose, il faut aussi se mettre dans la tête que, Ce soit les acheteurs groupes, transgénérationnel. bah, complètement, les acheteurs groupes ont pas tous 30 ans. Et donc donc voilà, quand on a la tête dans le guidon, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bêta testing, qu'on développe beaucoup, la solution pour qu'elle soit la plus simple possible et qu'on arrive à y amener le plus de monde possible. Bien sûr. À ce sujet, quel est votre modèle économique? Combien ça coûte pour le professionnel selon qu'il soit fournisseur, et acheteur? Comment tu as réparti les choses? Alors nous, on a un modèle économique qui est très simple, qui est basé sur la vente de véhicules et sur les volumes. Donc, nous, on commissionne l'acheteur à l'achat de véhicules. On est sur ce qu'on appelle la micro-commission, qui justifie notre travail. La plateforme, quant à elle, elle est gratuite à l'inscription, hem et c'est la diffusion sur la plateforme qui est payante. Et là, on a un système un peu sur mesure, qui va de 150 à 200 € par mois en fonction des volumes et des solutions choisies, uniquement pour la diffusion des annonces. Donc voilà, on gagne des sous de 2 manières. L'abonnement qui en réalité, paye, est pas là pour nous rémunérer, mais plutôt pour, justifier, les passerelles utilisées, les différents moyens mis en place pour l'installation des connexions et nous, on gagne notre vie sur la vente des voitures, c'est-à-dire qu'on se commissionne auprès de l'acheteur, heu et que et qu'on est payé donc au moment de la vente. Ouais, c'est un modèle économique très simple, j'imagine aussi très transparent, donc du coup ça facilite aussi, on va dire la progression et la croissance de ta plateforme. Complètement, oui, oui, la progression, le fait de ne rien coûter aux diffuseurs, à part la technique, j'entends, ça a plusieurs, intérêts et effectivement, ça nous place, correctement, nous, on décide, voilà, de favoriser les vendeurs, on chiffre gratuitement, et on diffuse, et on diffuse dans des volumes hyper importants. Donc voilà, notre modèle est comme ceci. Nous, on ne rachète pas les voitures, on n'est qu'intermédiaire, ça aussi c'est très important, ça nous différencie beaucoup, beaucoup, des vendeurs à marchand classiques, des spécialistes traders, on va dire classiques. Nous, on ne rachète pratiquement jamais et ça a plein d'intérêts, notamment pour fluidifier. C'est aussi pour ça qu'on a des commissions qui sont plus basses, et ça nous assure une rentabilité qui est très bonne, au vu, du travail fourni. Donc on est très content de ce modèle, il évoluera pas, de sitôt, hein. Qu'est-ce que tu ambitionnes et quels sont les objectifs d'Authority sur le village Univers VO sur Equipe Auto Paris 2025?
C'est un vrai sujet, pour nous au sein de l'équipe, c'est le 1er salon sur lequel on sera présent, avec un stand. On est plutôt habitué enfin plutôt je suis plutôt habitué à visiter les salons d'abord seul et puis en tant que visiteur. Donc là, venir avec mon équipe, l'idée c'est, et bien évidemment d'aller chercher, de la visibilité, forcément c'est le premier sujet, montrer ce qu'on sait faire, comment on évolue. Quand on part, de 0 avec une idée comme la nôtre, le plus long, ça a été de gagner la confiance d'acteurs, des acteurs qui nous font travailler aujourd'hui. C'est un sujet qui sera toujours sur la table, donc il y a un peu de trust, un peu de confiance, de la visibilité. Ensuite, c'est la rencontre, d'une part de gens avec qui on travaille tous les jours, mais que je n'ai jamais rencontrés, puisqu'on passe beaucoup, beaucoup de temps au téléphone. D'acteurs avec qui on pourra, développer des partenariats plus ou moins importants et puis voilà, la rencontre des visiteurs, des autres exposants, un peu l'émulation des salons. Moi, c'est un salon que je fais depuis plusieurs années en tant que visiteur maintenant et donc je comprends bien l'état d'esprit et l'ambiance, sur place et nous, on avait envie d'en faire partie et puis voilà, pour la première fois, je vais emmener mes collaborateurs aussi avec moi donc Hem, c'est un sujet, voilà, où on grandit et c'était la suite logique pour nous. Qu'est-ce que tu as prévu pour le salon? Est-ce que tu as prévu déjà quelque chose? Est-ce que tu as envie tu des évidemment, il y aura des démonstrations, il y aura une mise en usage, de ta solution, mais est-ce que tu as prévu quelque chose? Alors, c'est en cours, on réfléchit à pas mal d'éléments. J'ai vraiment à cœur de montrer un peu notre ambiance de travail, on a, j'aimerais faire, transparaître nos valeurs, l'ambiance de travail, nos connaissances donc on réfléchit au sujet, je sais pas tout ce qui est possible encore, de faire, ce qui mais effectivement, l'objectif, ce sera, de montrer, qui on est, comment on travaille, et parce que c'est vraiment nous-mêmes, quoi. On a une identité qui est forte, hem, qui est celle de la performance, du sérieux, mais aussi, voilà, d'une équipe jeune, du dynamisme, de la croissance, on veut un peu, bousculer, le monde auto, avec, ces solutions-là. Donc, heu il y aura effectivement des démonstrations, on aura du monde, mais je peux pas dire quel sera encore le programme précis. Eh ben, tu nous tiendras, informés, bien évidemment. Carrément. Antoine, il me reste à te remercier, pour cet échange passionnant et on a hâte d'ouvrir les portes du village pour que, nos Ouais. partenaires, dont Authority, puissent, faire étalage de leurs talents. On a hâte aussi, ouais, on y pense, régulièrement, on prépare ça avec impatience. Bon, on se retrouve donc du 14 au 18 octobre 2025 à la porte de Versailles de Paris pour le village Univers VO sur le salon Equipe Auto 2025. À très bientôt Antoine. À bientôt, merci.